Nous allons maintenant parler de la covariance et du coefficient de corrélation linéaire pour une série double. Qu'est-ce que c'est que la covariance? Pour calculer la covariance, il nous faut la moyenne pour chacune des deux. Donc là, pour notre exemple, la moyenne, c'était 3 pour la première variable et 3 pour la deuxième. Pour faire ça, on va devoir calculer à chaque fois l'écart avec la moyenne. C'est comme pour le calcul de la variance, si on se rappelle des anciens cours. Donc, on va faire les écarts avec la moyenne, on multiplie à chaque fois les écarts, on additionne le tout et on va diviser par le nombre de valeurs, puisque la population est de taille n. Donc ici, si je calcule, donc 0,5 moins 3, ça fait moins 2,5. Donc, moins 2, moins 1,75, moins 0,5. Donc là, on a 0,25. On est passé au-dessus, donc ça va être positif. 0,5, 1, 1, 2, 2. Voilà, les écarts avec la moyenne. En dessous, 0,75 moins 3, donc ça fait moins 2,25. Moins 2,25. Moins 1,5. Moins 0,25. Moins 0,25. Là, ça va faire 0,75, 0,75, 0,25. Ah non, c'est 1,25. Si je fais 4,25 moins 3, ça fait 1,25. Et 1,75 et enfin 2. Maintenant, on va calculer le produit des deux écarts. Donc, on a moins 2,5 fois moins 2,25, ce qui me fait 5,625. Là, ici, ça va faire 4,5. Si je multiplie moins 2 par moins 2,25, je vais faire moins 1,75 fois moins 1,5, ça me fait 2,625. 0,125. Je continue. Ici, ça va donner quelque chose de négatif parce qu'on a un produit d'un nombre positif et un nombre négatif et ça fait 0, moins 0,0625. Je multiplie, ça fait 0,375, 0,75, 1,25, 2 fois 1,75, ça fait 3,5, et 2 fois 2, ça nous fait 4. Et si je veux calculer la covariance, je vais additionner ces produits que je divise par 10, puisque j'ai 10 valeurs. Donc là, je vais faire 5,625 plus 4,5. C'est pas la partie la plus difficile, mais c'est la plus ennuyeuse. 2,625, le fait de recopier des valeurs. Attention ici, moins 0,0625. On doit faire attention. Plus 0,375, plus 0,75, plus 1,25, plus 3,5, plus 4, et je divise par 10, et ça me fait 2,2687,5. Alors, comment on fait pour calculer les variances? Je rappelle, pour calculer la variance, on a besoin de l'écart avec la moyenne. La variance, c'est la moyenne des carrés des écarts avec la moyenne. Donc, normalement, on va faire moins 2,5, tout ça au carré, plus moins 2, tout ça au carré, plus moins 2,75 au carré. Mais puisque un nombre et son opposé ont le même carré, donc je ne vais pas m'embêter avec le signe moins. Donc ce que je vais faire 2,5 au carré, plus 2 au carré, plus 1,75 au carré, plus 0,5 au carré, plus 0,25 au carré, plus 0,5 au carré, plus 1 au carré, je peux, plus 1, plus 2 au carré, donc bon, je laisse au carré quand même, plus 2 au carré, je divise par 10, et ça me fait 2,3875. Et pour avoir ça, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, ça, c'est la notation pour l'écart type. L'écart type, comment on fait pour le trouver? L'écart type,
Sigma, en fait, c'est la racine carrée de la variance. Donc, je prends la racine carrée et ça me fait à peu près 1,545 si j'arrondis au millième. Là, pour calculer, je vais faire les carrés des valeurs en dessous, là, des écarts avec la moyenne, 2,25 au carré plus 1,5 au carré plus 0,25 au carré plus 0,25 au carré. Je me répète beaucoup, mais c'est pour que ça soit clair pour tout le monde, plus 1,25 au carré, plus 1,75 au carré, plus 2 au carré, divisé par 10, et le résultat, ça va faire 2,25. Si je ne me trompe pas, ou 225 peut-être. Alors, la racine carrée, ça me fait 1,492. Donc, je rappelle comment on fait pour calculer le coefficient de corrélation linéaire. Pour calculer R, je vais prendre la covariance et je vais la diviser par le produit des écarts types. Donc là, ça me fait 2,26 875 que je vais diviser par le produit de 1,545 par 1,492. Le calcul me donne environ 0,984. À quoi sert le coefficient de corrélation linéaire? Il me sert à savoir si on peut approcher de façon certaine le nuage de poids par une droite. Plus en valeur absolue, cette valeur-là va être proche de 1, plus sa valeur absolue va être proche de 1, plus l'ajustement, donc plus la droite va être un modèle proche. Plus il va s'approcher de 0, plus cette droite-là n'a aucun sens. Plus le fait d'approcher le nuage de poids par une droite n'a pas de sens.